أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. Je suis parfois peiné de prendre la parole pour m'exprimer sur des choses sur lesquelles il n'est pas parfois nécessaire de revenir, mais malheureusement les êtres humains ne voulant pas changer nous contraignent parfois à prendre la parole sur des sujets qui blessent. Je vais m'étendre sur 3 principaux sujets, être le plus court possible, le plus direct possible, car ce sont des sujets sur lesquels on ne devrait même pas tergiverser. Le premier est cette croyance aveugle au miracle. Les musulmans ont refusé de faire la religion. Ayant perdu donc le chemin de Allah et ne voulant pas donc se réformer pour retrouver le chemin de Allah, ils ont commencé à octroyer au miracle le chemin qu'il faut qu'ils suivent pour découvrir Allah. C'est l'erreur qu'ils commettent et c'est ce qui les rend aujourd'hui paresseux en islam, de telle manière qu'ils ne veulent même plus faire la religion et ils masquent leur faiblesse et leur incompétence à faire la religion derrière la notion de miracle. Les miracles sont faits pour ceux qui ne croient même pas en fait. Quand tu vois quelqu'un s'accrocher trop au miracle, c'est un des éléments de preuve qu'il ne croit pas. Alors il cherche à affermir sa foi en des choses qu'il ne peut pas contrôler, qu'il appelle les miracles, auxquels il ne peut apporter aucune explication. Jésus l'a dit, que même si on fait tous les miracles du monde, ceux qui ne croiront pas ne croiront jamais. Il a réveillé les morts, mais malgré ça, on n'a pas cru. Donc quand tu vois quelqu'un s'accroche trop au miracle, c'est parce qu'il a un problème de croyance. Le Coran n'est pas fait pour étayer les miracles de Allah sur terre. Toi-même, ta vie est déjà un miracle. Étudier son propre corps humain, le comprendre, le maîtriser pour qu'il soit à l'abri justement des déchéances dans lesquelles nous posons le corps humain. C'est ça qui est le plus grand miracle du Coran. Un bon musulman qui sait appliquer le Coran, il tombe moins malade. Il a moins de problèmes de santé. C'est vérifié dans le monde entier. C'est ça le plus grand miracle du Coran. Mais malheureusement, nos frères ne veulent plus faire le Coran. Ils ont décidé de croire au miracle comme la source de la foi. Quand on a décrété qu'il y avait 5 piliers sur lesquels il fallait asseoir la religion islamique, il n'y a pas le mot miracle parmi les 5 piliers. Les 5 piliers sont des piliers physiques que tu fais, mais qui sont accompagnés de spiritualité qui permettent de les faire dans un cycle spirituel divin, c'est tout. On va donc boucler ce sujet pour dire que le miracle n'est pas l'élément fondamental pour la croyance en Allah. Quiconque fait des miracles, la base de sa foi n'est rien d'autre qu'un quelqu'un qui n'a rien compris en la religion justement. Et ils deviennent de plus en plus nombreux et ils commencent à nous envahir. Le second sujet sur lequel je vais m'étendre un peu plus, qui est le plus important, pour lequel je prends la parole précisément, est aujourd'hui, les musulmans sont vus sous un prisme qui, selon eux, n'est pas le vrai prisme sous lequel on va les voir. Je vais dire que ceux qui sont hors du monde musulman disent que le Coran, la parole inamovible d'Allah, ne contient que des versets qui incitent à la haine, à la violence contre l'espèce humaine, au meurtre, etc., etc. Certains essaient de leur répondre en les blâmant de leur incompréhension du Coran. Certains d'autres essaient de leur répondre avec courtoisie et sagesse. Mais quoi qu'il en soit, moi je ne me mets pas à la place de ceux qui répondent à ceux qui disent que le Coran contient trop de versets qui incitent à la haine, au meurtre. Il va poser un premier postulat.
Parce que le problème de la réponse qu'on donne à ces personnes découle de ce postulat que je vais poser. Que reprochons-nous exactement à ceux qui disent que le Coran contient des versets qui n'expriment que la violence? Ce ne sont pas les occidentaux chrétiens qui ont écrit les tafsirs du Coran. Dès lors qu'on parle de ce postulat, on doit comprendre que les premiers responsables de cette idéologie ne sont rien d'autre que des musulmans eux-mêmes. Ce n'est pas le pape qui habite le Vatican qui a écrit le tafsir Jalalain. Ce n'est pas le pape Jean-Paul II ou Pie XI ou Pie IV qui a écrit le Sahih al-Bukhari, dans lequel on dit aux musulmans de faire les actes contraires du Coran. Donc, venir s'asseoir après aujourd'hui pour jouer les victimes ou bien accuser les autres de ne pas comprendre le Coran, c'est une fausse accusation. Il faut accuser le vrai coupable de ceux qui nous ont mis dans ça aujourd'hui. Les vrais coupables ne sont rien d'autre que ceux qui ont écrit les livres les plus farfelus du passé. Quand Allah dit dans le Coran qu'il faut fouetter de 100 coups de fouet des adultérins, et que Al-Bukhari dit que non, c'est pas 100 coups de fouet mais c'est la lapidation, que reprochez-vous aux Européens qui vous disent que c'est très violent de lapider quelqu'un qui a commis l'adultère? Moi, je ne leur reproche rien. Je reproche à Al-Bukhari d'avoir raconté des mensonges dans son livre. Mensonges que nous avons nous-mêmes transformés en vérité en disant aux mêmes Européens que les seules sources sur lesquelles on doit s'appuyer pour comprendre la parole d'Allah est le Coran et le livre le Sahih al-Bukhari, qui dit ce n'est pas 100 coups de fouet, mais c'est la lapidation. Ce sont les hypocrites qui s'asseyent, qui créent des sites web et qui disent les versets ne sont pas bien compris, il faut les mettre dans leur contexte. Il n'y a aucun contexte dans lequel il faut les mettre, ces versets. Puisque vous-même avez déjà décidé du contexte de ces versets en disant, pour comprendre les contextes des versets, il faut aller prendre la source, non dans le Coran, mais dans le Sahih al-Bukhari qui dit, dans son contexte à lui, que quand une femme et un homme ont commis l'adultère, on enterre même l'homme jusqu'à la poitrine, et la femme qui a la poitrine et l'homme qui a la ceinture, je ne sais même pas pourquoi cette différenciation, et on les lapide jusqu'à mort. Voici le contexte que nous avons présenté nous-mêmes aux Occidentaux. Le seul livre unique que on doit présenter, c'est le Coran. Le livre le plus sérieux après le Coran, c'est le Coran. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui peut écrire un livre et le faire rivaliser avec le Coran. Tous ces livres qu'on fait rivaliser avec le Coran ne sont que des émanations du diable. Raison pour laquelle aucun de ces livres ne donne un arrêté qui est conforme au Coran. On nous dit dans le Coran, les mêmes savants nous chantent qu'il faut avoir la science des versets abrogeants et des versets abrogés. Oui, ça c'est le discours qui tient dans les assemblées où ils sont avec les chrétiens et les juifs. Mais quand ils reviennent parmi nous les musulmans, ils deviennent comatiques sur la science des versets à abroger et abrogeants. La sourate 4 et la sourate 2, que chacun me dise laquelle a été révélée avant l'autre. La sourate 2 a été révélée avant la sourate 4. Al-Baqaratum a été révélé avant la sourate An-Nisa. Dans Al-Baqaratum, Allah parle de la loi du talion pour les meurtres. Quand tu as tué quelqu'un, on applique la loi du talion, à moins sa famille pardonne et prenne le prix du sang. Dans la sourate 4, chacun ne veut pas lire le verset correctement. Parce que j'ai déjà défié quiconque de me sortir un verset coranique actualisé où pour une faute musulmane, on requiert la peine de mort. Allah a aboli la peine de mort par la révélation coranique. C'est ce qu'on ne veut pas dire aux gens. Dans le Coran, il n'y a aucune peine de mort pour aucun acte qu'on a posé.
Ils se servent de la sourate 2. Mais les hypocrites, comme ils sont nombreux en islam, refusent de lire la sourate 4 qui est venue après la sourate 2, dont les versets donc abrogent les versets de la sourate 2. Il dit, je remets au défi, même le mufti d'Arabie Saoudite, de nous sortir un verset coranique dans lequel Allah nous ordonne d'exécuter pour une faute commise en islam un musulman. Ils vont toujours vous dire, dans le Coran, il n'y a aucune peine de mort. Où ont-ils donc tiré la source des peines de mort? Ils disent, dans la sunna. Moi, je vais poser ma question nettement et franchement à tous les savants. Sommes-nous convaincus que Mohammed a-t-il un seul jour posé un acte qui est contraire à la décision divine? Voulons-nous nous dire que Mohammed désobéissait aux injonctions de Allah? Quiconque est capable de me voir, de me regarder en face, de me dire que Mohammed a pris des décisions contraires à la volonté de Dieu, je laisse à sa conscience qu'il va régler avec Allah, car je ne suis pas le juge de sa conscience. Mais moi, je suis convaincu d'une seule chose. Je suis convaincu, avec force de foi et fermeté de ma foi, que Mohammed n'a jamais posé aucun acte qui soit contraire à la décision de Allah. Si donc Allah a décrété que la peine de mort était abolie en islam, Mohammed n'a jamais fait exécuter personne conformément à une règle coranique qui n'existe pas. C'est pas parce que je dis que Abu Bakr Siddiq a dit, que Mohammed a dit, que ce qu'il met entre les griffes est une vérité. On a répété beaucoup de mensonges, racontés même par des compagnons, qui ont inventé des hadiths pour des situations précises. Je vais prendre un hadith qui est dans le même sur Al-Bukhari, mais qui est un mensonge. Muawiyah a été vers la fin, dans les derniers mois, un des scribes de Muhammad alayhi salam. Et vers la fin de la révélation, Muhammad était plus préoccupé par l'assurance que ce qu'il avait reçu de Jibril alayhi salam était confiné fidèlement dans les écrits. Donc régulièrement, il faisait consulter les écrits par les scribes pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans la révélation et qu'il peut partir en paix en ayant laissé à nous la parole de Allah comme on la lui a donnée. Donc Mohammed passait plus de temps avec les scribes qu'avec n'importe qui autre vers la fin de sa vie. Muawiyah a été considéré comme les grands scribes, justement. Quand le prophète décède, Muawiyah se retrouve être gouverneur en Syrie. Quand le conflit éclate entre lui et Aliou pour un coup d'état qu'il veut organiser, quelqu'un sort de n'importe où, du néant, et dit qu'il a entendu le prophète dire que Muawiyah sera un des dirigeants de la région islamique, de vous à moi. Si cela était vrai, Muhammad lui aurait dit cela quand Muawiyah est donc converti à l'islam, donc à quelques mois de la mort du prophète alayhi salam. Alors que Muawiyah passait plus de temps avec le prophète qu'avec beaucoup d'autres personnes, puisqu'il était scribe. Muhammad ne lui a pas dit, pendant qu'ils étaient ensemble, qu'après lui, un jour ou l'autre, il sera calife, et ça à quelqu'un d'autre, qui n'était pas un scribe, qu'il a dit ça. Sans que la personne puisse nous dire à quelle occasion il a eu à le dire. Cette personne a dit ça à Muawiyah pour s'attirer ses faveurs. Mais ce hadith les confie dans le Sahih Al-Bukhari comme certifié et authentique. Parce qu'on nous a fait croire qu'il a fait des sikhara pour chaque hadith. Donc pour lui, Allah lui a confirmé ce récit, alors que ce récit, il pue la fausseté la plus abjecte. Muawiyah a été proposé calife par des gens. On sait pourquoi il a été proposé calife par ces personnes-là. On ne va pas refaire l'histoire. Elle est amère et triste. Mais une chose est certaine. La plupart des hadiths qui ont été inventés, on les reconnaît quand on les lit. On n'a pas besoin de faire une école spécialisée de hadiths pour comprendre ça. Il y a un hadith qui m'a toujours fait pleurer le cœur et qui me rend toujours triste. Quelqu'un se lève et dit
que Mohammed avait la force de 9 hommes ou de combien d'hommes, il commerçait avec chaque épouse les soirs. Et c'est confiné dans le hadith, dans le Sahih al-Bukhari. Et les mêmes oublient que le même Bukhari a encore répertorié dans son hadith que la vieille Saoudia ne couchait plus avec Mohammed, c'est la cause de son âge avancé. Voilà comment les hadiths se contredisent les uns les autres. Et on dit que c'est certifié par Allah. Revenons à la source. Repentons-nous et réformons-nous avant que Allah nous réforme. Parce que Allah te réforme au jugement dernier, pas sur la terre. C'est toi-même qui te réformes sur la terre. C'est pas Allah qui te réforme sur la terre. Quand Allah te réforme, ça veut dire que tu es au jugement dernier déjà. Il faut donc qu'on dise la vérité les uns les autres aux autres. Ce ne sont pas les Européens occidentaux chrétiens qui ont écrit les tafsirs, les swahis pour nous. Ce ne sont pas eux qui ont confiné dans les swahis qu'il faut décapiter les apostats. C'est nous qui l'avons écrit. On doit l'assumer. Car c'est nous qui avons dit à ces mêmes Européens que les livres les plus sûrs pour comprendre le Coran, ce sont les tafsirs des exégètes du Coran, comme Jalalain ou Tabari, et les swahis qui répertorient les actes qu'aurait posé Muhammad, qui se trouve confiné dans le Sahih al-Bukhari le plus célèbre, dans lequel il a écrit que Muhammad a exécuté des actes contraires à la décision divine. Aujourd'hui, c'est trop facile de venir jouer les hypocrites sur les sites web en nous disant que l'islam est une religion de paix, alors que nous avons nous-mêmes déjà modifié le discours de Allah. Ce n'est pas l'islam qui est le problème, mais les musulmans qui se trouvent le problème. Et c'est ce qu'il faut qu'on dise à la face du monde. L'islam n'est pas le problème. Ce sont les musulmans qui sont le problème de l'islam. Quiconque ne veut pas entendre ce discours, c'est son problème. Mon rôle n'a jamais été de faire plaisir aux gens. Mon rôle n'a jamais été de faire plaisir à quelqu'un. Je n'ai jamais eu ce souci même d'ailleurs. Certains me disent, fais attention, on va te tuer. Justement, et c'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas l'islam qui a le problème, mais les musulmans. Quand tu vois que quelqu'un veut tuer quelqu'un d'autre pour ce qu'il dit, qui vient de Allah, pose-toi des questions sur sa foi. Sois sûr qu'il ne sait pas le démon qu'il sert réellement. Parce qu'il y a des gens qui disent servir Allah, alors qu'en réalité, ils traitent avec le démon. Et quand tu vois leurs actions sur la terre, bon, on n'a pas besoin de dire A à B, tu sais déjà ce qu'ils prient chaque soir. Nassalam.